Alors maintenant que je fais des podcasts, je galère à trouver des sujets pour des vidéos, tu vois, pour faire des vraies vidéos, des trucs où j'ai des trucs à montrer, autre chose que ma tronche. Et donc je me suis dit ce matin, tiens, tu vas sortir quoi, tu vas aller voir dehors comment il fait beau quoi. Je vais te montrer un peu le délire là. Et voilà le ciel quoi. Putain. Sérieux, quand est-ce que ça va s'arrêter cette connerie quoi? J'ai vraiment hâte qu'il fasse beau, en même temps je me dis c'est pas possible, tu peux pas juste faire des vidéos quand il fait beau quoi. Tu peux pas juste. Mais pourtant c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois, après cette 200e vidéo, je me suis dit je vais reprendre les trucs, je vais aller au Bois de Vincennes, je vais reprendre ces vidéos où je vais parler de choses un peu différentes dans les podcasts, je vais essayer de montrer des choses, je vais bouger. Là franchement j'ai du boulot ici, j'ai pas envie de bouger quoi. J'ai pas du tout envie de bouger à l'extérieur quoi. Donc je vais rester ici pour bosser et finalement, c'est pas encore aujourd'hui que j'ai filmé quelque chose. Mercredi, alors tu sais le mercredi je travaille pas donc je m'occupe un peu de faire des trucs. Et là aujourd'hui, ce matin, il faut que j'écrive en fait la description du podcast qui sortira lundi prochain. Voilà, donc ça a l'air de rien, ça a l'air facile à faire mais moi j'ai toujours un peu de mal à faire ce genre de truc quoi. Alors, il y a un truc assez nouveau que je fais maintenant que je faisais pas trop avant, c'est que je me suis remis vachement à écrire sur papier en fait. À commencer sur papier, sur des petits carnets comme ça. Et après de taper, de retaper, tu vois, les trucs sur l'ordi pour l'avoir. Après de le retaper après. Mais j'ai repris plaisir à prendre un feutre. Moi j'aime bien les feutres. En fait ce que je préfère, je te montre un peu l'envers du décor là. Ce que je préfère c'est. Là du coup ça va être long, il faut que je retourne la vidéo. Ce sont les TechPoint High TechPoint V7 en 0,7. C'est Pilote qui fait ça. Ça c'est mon feutre préféré. Mais j'aime aussi des trucs un peu plus balèzes, un peu plus gros. Et ça c'est Sign Pen Uni. Un truc en japonais, je sais pas c'est quoi là. C'est tout en japonais l'histoire quoi. Et c'est vrai que je me suis remis à apprécier d'écrire. J'écris super mal, mon écriture c'est une catastrophe, il y a même des fois j'arrive pas à me relire. Mais par contre, ouais, j'aime bien, je trouve ça finalement ça va plus vite pour la pensée. Alors je sais pas quand cette vidéo sortira et s'il y aura le podcast sera déjà sorti, mais il y a un podcast où je parle ça du flow, c'est quelque chose dont je vais continuer à parler. Je vais étudier la question, d'ailleurs après je pense que je vais bouger là quand même finalement, aller acheter ce bouquin. On va essayer d'aller à la Fnac trouver ce bouquin. Je ne vais même pas te dire le nom de l'auteur, je te le ferai lire parce que c'est imprononçable. Voilà, je sais pas quand je vais le trouver. C'est parti. Bonjour. Merci monsieur. Le grand retour des vinyles là. Pas le grand retour, putain ça fait des années qu'on dit que c'est le grand retour des vinyles. Il n'empêche qu'il y en a quelques-uns qui me brancheraient bien quoi. On est Silent Way, Miles Davis. C'est 15 balles quand même. The Stroke. Tu vois. Thriller en vinyle par exemple, peut-être pas mal. Ce qui est ouf, c'est que depuis qu'il y a Spotify, Deezer, machin, mais moi, en fait, putain, avant je venais ici, la Fnac c'était vraiment l'endroit où je venais pour chercher des albums quoi. Je venais un peu pour rêver, putain.
là, on n'est plus du tout là-dedans. Je suis toujours étonné que ce soit encore là. Je veux dire, les disquaires, les gens... Le truc, tu vois, où tu... Enfin, je sais pas quoi. Je suis vachement étonné encore par ça. Pour moi... Enfin, ça fait longtemps qu'on dit que ça doit disparaître. Je pense que c'est des choses... Ça fait penser, en fait, parce que... ça a toujours pas disparu. Je trouve ça intéressant. Il y a genre quelques passionnés. Généralement, tu sais, moi je suis pas du tout un passéiste, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même, je trouve que c'est un petit peu, un côté un peu triste de tout ça, tu vois. En fait, t'as les vinyles de chez ECM. Moi, ECM, c'est un label que j'achèterais bien en vinyle, tu vois. C'est chopé en train de filmer. Alors qu'est-ce qu'on a en jazz dans les nouveautés que j'aurais pas côté auquel je serais passé. Ça je suis passé à côté. Sly and Robbie rencontre les jazzmen du Grand Nord. Est-ce qu'on va trouver les albums de Charlemagne en musique contemporaine? Hey. Le deuxième de la liste, pas mal. C'est le seul qu'on va trouver sur la Saint-Gévin dernier. Il y a Megadisc, c'est le mec avec qui je bosse, à qui je dois 500€. Et qui, tu vois, il est bien distribué, mais putain, 500€, il a du mal à les sortir. Je lui ai envoyé un message là, putain, c'est chiant quoi. Bon, après, voilà, je pourrais dire à Charlemagne que c'est le seul qui est bien distribué à la Fnac, qui est dans les premiers quand même quoi. Sinon, il n'y a absolument rien d'autre. Jazz Fusion, c'était vraiment le rayon où je venais en priorité. Tu vois, tout de suite. Je suis grand fan de ça en fait, de ce label, GRP en fait. En tant que jeune musicien, c'est énorme quoi, ce label. Et là, t'as le label de John Zorn, ça s'appelle Sadik. Attends, je te fais le point là-dessus. Voilà. Et alors, lui, c'est le seul qui a résisté en fait, qui n'est pas sur les plateformes. Donc, moi, j'ai acheté beaucoup d'albums. Et tu vois, c'est pareil. Depuis qu'il y a des plateformes, je viens même pas regarder. Donc, je sais absolument pas ce qu'il a sorti depuis. C'est quand même dingue, quoi. C'est fou, quoi. Trouver un coin tranquille pour te montrer les bouquins que j'ai achetés. Wow, c'est cramé. Quelques travaux ici, mais c'est en train de devenir sympa cet endroit, je trouve. Ok, alors c'est marrant parce que tu vois, tout à l'heure je te disais que la Fnac pour moi c'était quand j'étais jeune, j'allais voir des disques, de la musique, pour la musique et tout ça, tu vois, c'était vraiment l'endroit où je venais rêver, où je faisais des découvertes, où j'achetais des disques complètement improbables, notamment ce que je t'ai montré tout à l'heure, les albums de John Zorn, le label Zadig, ça, je regrette vraiment, hein, tu vois, d'avoir vu ça, ça m'a donné envie, je vais aller voir un peu ce qu'il y a sur leur site, et surtout comment tu peux les trouver, quoi. Autrement, pour voir un peu les nouveautés. Avant, je côtoyais ce site tout le temps et j'y vais plus. Enfin, c'est un peu dommage. Je crois que je passe à côté de certains trucs qui ont fait de moi Bref, là, en tout cas, j'ai acheté 2 bouquins, qui n'ont rien à voir avec la musique.
c'est aussi, tu vois, un signe pour moi que ma vie change, que mon intérêt et mes intérêts changent. Et ça, voilà, pourquoi pas, quoi. Donc j'ai acheté un livre qui s'appelle La musicothérapie, je retourne l'image, voilà, j'en ai plein des bouquins sur la musicothérapie, mais celui-là, en fait, le truc, c'est que c'est une édition récente, c'est un que sais-je, mais récent, parce qu'en fait, les bouquins que j'avais, tu vois, première édition 2018, donc c'est vraiment récent, les bouquins que j'avais sur la musicothérapie, qui sont super, mais sont relativement anciens, et je trouve que c'est intéressant d'avoir enfin un nouveau bouquin sur la musicothérapie. Je vais voir si j'apprends quelque chose ou pas, voilà, c'est toujours un truc que j'ai dans la tête, ça. Parce qu'après, je me disais, si tu veux du ballon. Toujours un truc que j'ai dans la tête de faire. De travailler dans la musicothérapie, ça tu sais ça. Le deuxième bouquin que j'ai acheté, c'est Psychopathologie de l'enfant. Bah ouais, parce que en fait, je travaille avec des enfants qui sont psychotiques et je connais rien. Et voilà, je vais voir. J'espère que je pourrai lire ça. Ça me semble relativement à ma portée en fait. Donc j'espère que je pourrai le lire. Mais voilà, donc je vais essayer de lire ça. Donc tu vois vraiment, là je passe à autre chose.